Merci pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais et tu feras pour nous encore. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ton peuple. Bénis-nous encore cet après-midi, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. Toi, le Dieu de notre salut. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Assis-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie encore cet après-midi d'être devant, ce midi d'être devant le Seigneur, parce qu'il nous fait toujours du bien. Dieu n'a jamais fait du mal à quelqu'un, il nous fait toujours du bien. Même quand il nous chicote, même quand il nous fouette, même quand il nous humilie devant les gens, c'est pour notre bien. En fait, en réalité, quand tu ressens l'humiliation venant de la part de Dieu, ça veut dire que Dieu s'attaque aux esprits qui sont en train de t'embrouiller. Il s'attaque aux esprits qui sont en train de te manipuler. Et comme ces esprits-là sont très malins, quand ils sont humiliés, ils répercutent cette humiliation-là sur toi et tu ressens comme une humiliation, mais en réalité, c'est des moments agréables, des moments de délivrance. Et même quand tu te sens humilié, c'est alors à ce moment-là que Dieu est plus aux côtés de toi. Amen. Parce qu'il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mauvaises choses sur vous à cause de mon nom. Normalement, pour les enfants de Dieu, les meilleurs moments de leur vie seraient les moments où ils traversent la difficulté, parce que à ce moment-là, Dieu est plus proche de toi que jamais. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Et c'est pourquoi dans cette préparation à l'enlèvement, la préparation de l'épouse à l'enlèvement, nous devons être sages. Nous devons mieux comprendre les choses. Et au cas où quelque chose, je ne comprendrai pas quelque chose, je me rapprocherai de ceux qui sont des responsables de l'église pour avoir des éclaircissements. Parce que dans ces temps de la fin, le diable est très malin. Tout ce qui nous est donné pour notre avancement, il est capable de le tourner en dérisoire contre nous. Il est capable de transformer ce qui est bien pour nous en mal pour nous. C'est-à-dire qu'il te voile les yeux, il t'empêche de voir le bien qu'il y a dans ce qu'on te dit, c'est dans ce qui se fait, et il te fait voir ce qui est mauvais. Alors à ce moment-là, quand tu prends ce qui est mauvais, alors il a gagné. Amen. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, il faut être très prudent, très regardant, parce que le diable est capable de tout. S'il a la capacité de se déguiser en ange de lumière, mais ce n'est pas les petites choses qui te sont données qui ne pourra pas transformer en malheur. Amen. Amen. C'est pourquoi l'église doit être affermie, enseignée dans toutes les voies, acceptée quand on enseigne dans toutes les voies. Et c'est pourquoi nous vous encourageons toujours d'être là, d'écouter la parole de Dieu, d'être avec son cahier, de relever ce qui est important. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour notre bien. L'avantage du deuxième culte, c'est que c'est souvent bien précis. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 11. Ici, l'évangile nous dit, la parole de Dieu aux Corinthiens dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors ici, vous voyez, il y a une personne qui parle, mais qui ressort deux types de personnes. D'abord, elle-même, la personne qui parle, qui se fixe elle-même, qui donne son identité, et les personnes qui l'écoutent, ils donnent aussi leur identité. Donc il y a deux personnes ici. Mais là, une personne qui parle, qui fixe l'identité de deux types de personnages. Premier type de personnage, nous l'avons vu la semaine passée le dimanche, nous avons dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire ici, c'est un ouvrier avec Dieu. Une personne qui reconnaît qu'il n'est pas ouvrier de Dieu. Une personne qui reconnaît qu'elle n'est pas serviteur de Dieu, mais elle est ouvrier avec Christ, avec Dieu. Et la personne revient pour dire, si moi je suis ouvrier avec Dieu, vous qui m'écoutez, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Amen. Alors cette personne, c'est Paul. Paul dit qu'il n'est pas ouvrier de Dieu, mais il est ouvrier avec Dieu. Ah, nous avons vu la semaine passée, être ouvrier avec Dieu et être ouvrier de Dieu. Être ouvrier avec Dieu, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne fait que avec Dieu. Il est là
avec Dieu, il ne peut pas travailler seul. Amen. Alors ici maintenant, lui il vient pour montrer notre identité, nous qui l'avons écouté. Il dit, vous, si moi je suis ouvrier avec Dieu, vous, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice, c'est-à-dire la maison. Un édifice, c'est une maison construite, une maison déjà établie, une maison qui a déjà une forme, tout donné. Alors, le champ, quand il dit le champ, un homme, le champ appartient toujours à quelqu'un. Un champ ne peut pas être vide. La preuve au Congo, la terre du Congo appartient à l'État congolais. Et le ministère de l'administration foncière donne cette terre aux gens. C'est pourquoi vous voyez, il y a des Sud-Africains qui sont venus vers l'Ouzima, qui ont des champs pour travailler, pour faire le maïs. C'est pourquoi vous voyez aussi, il y a des Italiens, des étrangers. Vous avez aussi des Malaisiens qui sont vers Ouesso là-bas, qui ont des champs donnés par l'État congolais. Donc, le champ appartient toujours à une personne. Amen. Amen. Alors, donc, ça veut dire quoi? Si le champ appartient à une personne, eh bien, ce champ-là est voué à la production. Donc, ça veut dire quoi? Ce champ ne peut pas produire des choses par lui-même. Ce champ produira des choses que le propriétaire a mis en terre. Donc, la qualité des choses qui sortiront de ce champ-là dépendra de qui? Dépendra du propriétaire du champ. C'est clair? Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez ça, c'est bon. On peut avancer. On peut avancer. Amen. Si j'ai un champ de manioc, par exemple, notre frère, le docteur Bakanzi, avait des champs à Mati. Ces champs-là ont produit du manioc. Parce qu'il avait planté du manioc. Amen. Jamais ces champs n'ont produit les oranges. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais mis les oranges à terre. Et ici, Paul est en train de nous donner notre réelle identité. Paul est en train de nous peindre. Paul est en train de nous déclarer ce que nous sommes. Paul est en train de nous rappeler qui nous sommes. Nous ne sommes pas de nous-mêmes. Nous appartenons à quelqu'un. Avoir le champ de Dieu, je dis tout de suite là, que le champ appartient à quelqu'un. Ici, on dit vous êtes le champ de Dieu. Donc si nous sommes le champ de Dieu, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Ça veut dire que ce que nous devons produire comme fruit, ce que nous devons produire comme sortie du champ, doit dépendre de Dieu. C'est Dieu qui doit s'aimer dans ce champ-là, afin que ce champ-là donne les fruits que lui, il attend. Amen. Amen. Alors, si nous sommes le champ de Dieu, ça veut dire que nous avions été achetés. Le champ ici, chez nous, ça s'achète. Quand vous allez à 100 km, vous voulez faire du manioc, vous voulez faire les ignames, il faut que vous achetez une portion de terrain. Quand vous achetez cette portion de terrain, ça devient votre portion de terrain. Et maintenant, tout ce que, comme j'ai dit avant, tout ce qui sortira de ce terrain-là, ça dépendra de vous. Ça ne dépendra pas du terrain. On n'a jamais vu un champ qui se lève, qui plante les choses lui-même. Non. Le champ ne vit pas. Le champ n'a pas d'existence. Amen. Amen. Le champ ne vit pas. Le champ n'a pas d'existence. C'est la terre qui est là. Celui qui donne l'existence au champ, c'est le propriétaire du champ. Celui qui donne la vie à ce champ-là, c'est le propriétaire du champ. Ici, la vie, c'est quoi? Ici, la vie, c'est ce qui sort de ce champ-là. Ici, l'existence, c'est ce qui sort de ce champ-là. C'est-à-dire les fruits qui sortiront de la terre de ce champ-là. Amen. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes dans la chrétienté actuelle. Pourquoi? Parce que les gens font beaucoup d'efforts. Parce qu'ils ne sont pas le champ de Dieu. Ils sont, je ne sais pas comment qualifier ça. Si vous êtes le champ de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui doit mettre des choses en vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si vous êtes le champ de Dieu, ça veut dire que vous avez été, si vous n'avez pas la vie, écoutez, si le champ n'a pas de vie, le champ ne peut pas donner des choses. Sans le propriétaire, le champ ne peut pas. Ça veut dire que le champ-là est comment? Est mort. Si ce champ-là appartient à quelqu'un qui a la vie, si le champ est mort, ça veut dire que quelqu'un qui a la vie peut donner la vie à ce champ. Oui ou non? Oui ou non? Donc ça veut dire si c'est mort, si lui qui a la vie, ce champ mort lui appartient, ça veut dire qu'il a dû ravir ça de quelqu'un. Il a dû racheter ça de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi vous êtes le champ de Dieu. Sans Dieu, vous n'avez pas de vie.
Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dû vous racheter, il a dû racheter ce champ-là à quelqu'un qui n'avait pas de vie. Quelqu'un qui n'avait pas de vie pour viabiliser ce champ, pour rentabiliser ce champ. En termes économiques, tu sais comment on appelle ça? La rentabilité. Toi, tu es économiste. Rentabiliser ce champ-là, il faut bien que la personne qui n'avait pas, qui a racheté le champ ait la capacité de rentabiliser. Il faut bien, ça veut dire quoi? Que la première personne qui avait le champ ne pouvait pas rentabiliser le champ. C'est ça, non? C'est ça, oui ou non? Alors, nous allons voir maintenant dans Apocalypse, chapitre 9, chapitre 5, verset 9. Ce champ appartient à qui? On dit le champ de Dieu. Mais qui a racheté à Dieu ce champ? Comment Dieu a pu acquérir ce champ que je suis? Comment Dieu a pu faire de ce champ que je suis son champ à lui? Regardons Apocalypse chapitre 5. Il chantait, ça c'est la première partie, il chantait un cantique nouveau, c'est-à-dire dans le ciel, les anges chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. On disait ça à qui? À quelqu'un. Amen. On dit tu es digne, on ne dit pas vous êtes digne. Attention, doucement. On dit tu es digne de prendre le sceau et d'en ouvrir de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Nous nous souvenons qu'un jour, le Seigneur nous parlait de la grâce de Dieu pour le monde, que Jésus-Christ était la grâce de Dieu pour l'humanité. Alors, ce Jésus-Christ-là, c'était le seul qui était capable de prendre le livre pour ouvrir le sceau. C'est Jésus-Christ-là, le ciel était silencieux. Dieu était fatigué, entre guillemets. Amen. Ça, c'est le langage humain. Je vais vous faire comprendre une chose. Dieu ne pouvait plus rien faire. Frère, il y a quelque chose qui se passe. Sans cet homme-là, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne pouvait plus rien faire. Dieu Maïele et Silaki. Après, il a posé la question. La Bible dit que le livre était dans ses mains. Il a tendu le livre comme ça. Qui peut ouvrir? Et quelqu'un est sorti comme du néant. Un rejetant, il est venu, il a ouvert le sceau. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Je vais juste vous restituer. Il a ouvert le sceau et les anges ont acclamé. Ils ont dit tu es digne. Quand Dieu était devenu incapable, il a rendu Dieu capable d'intervenir pour l'humanité. Et c'est là où ils étaient en train de chanter. Et ils ont dit car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Ah, le secret sort maintenant. Donc Dieu s'est acquis ce champ-là que je suis, que tu es, par quelqu'un qui a accepté d'être immolé. Immolé ici, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a été sacrifié. C'est quelqu'un qu'on a coupé en morceaux. C'est quelqu'un qu'on a brûlé, immolé. Mais nous disons souvent l'agneau immolé. Amen. Alors, ici, il dit tu as racheté. En étant immolé, il a racheté pour Dieu. Voyez-vous, frère, il y a des choses, quand vous lisez la parole de Dieu, au fur et à mesure, la révélation vient, vous comprenez. Donc Dieu ne pouvait pas acheter ce champ-là. Dieu était incapable. Oh, là encore, quelque chose de merveilleux. Dieu est incapable de te sauver. Dieu est incapable d'acheter le champ que tu es. Dieu est incapable de te délivrer. Dieu est incapable. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, il a racheté pour Dieu. Mais Dieu était où? Assis sur son trône. Il regarde. Pourquoi? Parce que quand les fondements sont renversés, le juste, il fait quoi? Alors le juste, c'est lui le juste, qui accepte d'être immolé. Il accepte d'être immolé pour faire quoi? Il accepte d'être immolé pour racheter, pour l'intérêt de Dieu. Pour l'intérêt de Dieu et par son sang. Amen. Amen. Quand tu arrives là, il faut poser ton pied, être calme. Ici, là, il ne faut pas faire baba, baba, baba. Il ne faut pas prier n'importe comment. Il faut demander au Saint-Esprit. On va faire comment? Puisque Dieu était incapable. Mais qui alors? Qui est cet homme? Qui est cette personne qui a accepté d'être immolé pour racheter à Dieu un terrain qui appartenait à quelqu'un d'autre? Et ce terrain qui appartenait à quelqu'un d'autre était un terrain pas viable. C'est-à-dire, Ataba Kundi Mbouma et Botakanangote. Yesikoyo. Celui-là qui a accepté d'être immolé là, il dit, moi, je vais accepter d'être immolé. Je vais racheter pour toi ce champ-là.
je vais le rendre viable. Il va être rentable pour toi. Amen. Et cet homme-là, nous allons chercher à savoir qui avait accepté. Alors, repartons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, à partir du verset 10. Repartons là-bas, vous allez voir ce qui se passe. Alors, ici nous revenons, c'est quelqu'un qui parle. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Ça, c'est Paul qui parle. Paul déclare qu'il est ouvrier avec Dieu. Il déclare que vous, vous êtes le champ de Dieu. Donc, lui n'est pas le champ de Dieu, lui, il est ouvrier avec Dieu. Alors, ici, nous avons vu qui a racheté ce champ-là pour que je devienne le champ de Dieu. C'est quelqu'un. Moi, mon problème, c'est aller découvrir le nom de cette personne-là. Alors, Paul vient ici, il me présente encore un autre mot très important. Il dit, j'ai posé le fondement. Donc, ça veut dire que Paul, c'est quelqu'un qui pose les fondements. Je suis le champ de Dieu. J'ai posé, lui dit qu'il a posé les fondements. Or, nous avons vu que nous sommes non seulement le champ de Dieu, mais quelque part, Paul a dit que nous sommes l'édifice de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, que Dieu a construit. Donc, ça veut dire quoi? Personne sur la terre ne peut construire une maison sans poser les fondements. Si vous ne posez pas les fondements avec les érosions de Brazzaville, vous allez retrouver votre maison sous la terre. Une maison qui n'a pas de fondement, ici le fondement c'est quoi? C'est la fondation. Une maison qui n'a pas de fondation va s'écrouler. Amen. Donc ça veut dire que cette maison-là, avant que Dieu ne la construise, il y a eu d'abord une fondation qui a été posée. Et cette fondation-là, quelqu'un va dire que lui, il est celui qui a posé ces fondements-là. C'est Paul. Et Paul, c'est qui? C'est l'ouvrier avec Dieu. Donc ça veut dire, si Paul a posé les fondations de la maison, il l'a posé avec qui? Avec Dieu. Donc les fondements ont été posés par qui? Par la main de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Si Dieu ne bâtit pas la maison, tous ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. La faiblesse de nos ministères, la faiblesse de nos vies spirituelles, la faiblesse de nos foyers, la faiblesse de nos affaires, la faiblesse de nos travaux, tout ce que nous faisons, nous sommes faibles, il n'y a pas de rentabilité parce que le fondement n'est pas posé. Si le fondement a été posé, alors, ce qui est de Dieu n'échoue jamais. Ce qui est de Dieu triomphe du monde. Il y a un problème dans nos vies. Il y a un problème dans nos églises. Il y a un problème dans nos ministères. Il y a un problème dans nos services. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui se dise de Dieu échoue. Il n'échoue pas. S'il échoue, ça veut dire que c'est juste une étape. Si quelqu'un qui est de Dieu, venu de Dieu, échoue, ça veut dire que Dieu prépare une gloire plus puissante. En fait, ce que nous appelons échec avec Dieu n'est pas échec, mais c'est juste un palier qui nous fait monter pour aller au loin. Ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu échoue. Ce n'est pas possible qu'un architecte qui pose les fondements avec Dieu échoue. Ce n'est pas possible que les affaires que tu fais viennent de Dieu et que ça échoue. Non. Même si l'ennemi attaque, un moment venu, Dieu va intervenir parce que c'est lui qui a posé les fondements. Alors ta vie est posée sur quoi? Qui a posé les fondations de ta vie? Parce que dans cet édifice-là, si réellement nous sommes l'édifice de Dieu, ça veut dire que Dieu a conçu le plan de son édifice. Oui ou non? Il a conçu le plan de sa maison. Ça veut dire qu'en concevant le plan de sa maison, il va concevoir une fondation. Celui qui va poser la fondation doit dépendre du plan qu'on lui a posé. Oui ou non? Ça veut dire que le plan est posé par qui? Par Dieu lui-même. Les fondations sont posées par qui? Par Dieu lui-même. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas prédication, c'est enseignement. Si tu ne comprends pas là, il n'y a pas de problème. Après là, à la fin, on va vous expliquer ça. Vous vous approchez des responsables, ils vont vous expliquer. Les anciens sont là. Ancien Mabali est là. Il va vous expliquer ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que chaque maison a une fondation. La fondation est posée par rapport au plan du propriétaire de la maison. Il décide que sa maison va être comme ça. Si ça fait des contours, il sait comment poser les fondements de ce contour.
Amen. Écoutez-moi. Parfois, nous chicotons les enfants là par la parole de Dieu là. Nous-mêmes, on a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, parce que ça n'avance pas, parce que quoi? Est-ce qu'ils ont une fondation? Est-ce qu'ils ont eu un bon fondement chrétien? Est-ce qu'ils ont un bon fondement chrétien pour recevoir ce que nous donnons? Il faut qu'on se pose des questions. Comment quelqu'un vous le prêchez aujourd'hui, laisse le mensonge, demain matin il repart, après-demain il repart, après il repart, après il repart. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne sert pas de les sermonner, ça ne sert pas d'engueuler les enfants, ça ne sert pas de dire n'importe... Non, il faut que l'église s'asseye. Il faut que l'église s'asseye pour réfléchir. Est-ce que nous avons posé des bons fondements à ces gens que nous sommes en train de prêcher la parole? La fondation soutient toute la maison. Ça veut dire quoi? Toutes les paroles que nous prêchons ici, c'est des briques que nous mettons. Ça doit se poser où? Sur la fondation. Mais si la fondation n'est pas posée, la fondation n'est pas bonne, la maison fait quoi? Ça craque. Parce que la parole de Dieu est puissante. Quand ça tombe sur toi, tu dois changer. Quand tu tombes sur la parole de Dieu, tu vas t'écraser. C'est clair, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il est la pierre angulaire. S'il tombe sur toi, tu t'écrases. Si tu tombes sur toi, tu t'écrases aussi. Donc, normalement, quand quelqu'un a écouté la parole de Jésus-Christ, la personne ne peut pas être la même personne. Maintenant, le problème, est-ce que nous, l'église, est-ce que nous avons posé des bons fondements à ces gens-là? C'est là où Paul est en train de dire, j'ai posé le fondement. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ah, quelqu'un peut-il être sage hors de Dieu? Quelqu'un ne peut pas être sage hors de Dieu. Non, puisque Dieu lui-même dit, la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Amen. Je peux avancer? Non, de toute façon, vous me regardez là, vous me découragez. De toute façon, vous me regardez, on dirait que je suis en train de vous faire mal. Je ne fais pas mal, hein. Tous on a des problèmes. Je vous dis la vérité, tous on a des problèmes. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu, parce que nos fondements ne supportent pas le poids de la parole de Dieu. Secret kakawana mama. Soko yebi secret wana ufandi sui ubandi goluka. Ya li kamba kisiti. Ya li kambo. Alors ici il dit un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que les kambo ezali au bâtir té. Les Kamboezali fondement de moté l'équipe Motouya. Parce qu'il continue frère, je vais revenir là. Continue, 11. Je vais revenir là. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Frère, ici là, Paul veut simplement dire, Ezana makasi na yote, ezate makambo yoko sala, ezate tout ce que tu es en train de faire, c'est pas le chant. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas le ministère, rien, tout ça là c'est rien. Le problème c'est le fondement. Si le fondement est mauvais, tout ce que tu feras ne marchera pas. Amen. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Donc Paul a découvert le problème des Corinthiens. En fait, pourquoi Paul parle ainsi? Parce que les Corinthiens, il y avait tous les dons spirituels. Lisez la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, qu'on a découvert qu'il y a ce qu'on appelle l'amour qui est au-dessus de toutes choses. Les Corinthiens avaient tous les dons de la révélation de Dieu. Ils avaient tout. Mais Paul s'est rendu compte que les Corinthiens ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Les Corinthiens ne pratiquaient pas cette parole-là comme elle a été donnée. Mais bien au contraire, ces mêmes gens qui avaient les dons spirituels, ces mêmes gens qui avaient des ministères, ces mêmes gens qui avaient été appelés par Dieu, marchaient à contre-courant de la parole de Dieu, marchaient contre la parole de Dieu. Paul s'est mis à chercher. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Moi, je suis ouvrier avec Christ. Moi, j'ai posé les fondements. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils n'obéissent pas? Paul ne les a pas condamnés. Gare à nous les prédicateurs. Chers prédicateurs, vous écoutez, hein? Parfois, nous prêchons durement contre le peuple de Dieu sans que nous-mêmes on se rende compte qu'on a mal posé le fondement. Amen. C'est ça, frère. Faut se remettre en cause. Le secret de ce papa-là, tu connais le papa dont je parle, vous connaissez. Le secret de ce papa, c'est qu'il se remet en cause tous les jours. Il fait une prédication aujourd'hui, il suit. Il dit, est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que Dieu est dedans?
Il cherche, il cherche, il cherche. Après Dieu lui dit, là tu as fait erreur. Il revient. Un chrétien, un serviteur de Dieu qui ne se remet pas en cause est perdu. Remets-toi en cause tous les jours. Même quand tu as fait la meilleure prédication du monde, même quand tu as guéri des milliards de malades, remets-toi en cause. Est-ce que je suis là avec Dieu? Est-ce que je suis ouvrier avec Dieu en ce moment que je fais là? C'est ça ce que Paul s'est arrêté. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que ces gens-là n'ont pas un bon fondement. Il dit, c'est bien, vous bâtissez, c'est bien, vous prêchez, c'est bien, vous priez pour les malades, ils sont guéris, c'est bien, vous êtes au social, vous faites ceci, vous faites cela. Mais il y a un problème, malgré ça, si le fondement n'est pas en Jésus-Christ, si le fondement de votre action n'est pas Jésus-Christ, si la base qui sous-tend votre action n'est pas Jésus-Christ, vous avez échoué. Amen. Vous avez échoué. Et c'est ça qui me fait le plus peur dans ma vie. Je pleure, je gémis. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Amen. Paul dit ça. Il dit, le fondement qui a été posé ici, c'est Jésus-Christ. Ah, comment Paul a posé ce fondement dans la vie des Corinthiens? Comment? C'est lui qui dit qu'il a posé le fondement. Oui ou non? Oui ou non? C'est lui qui a dit qu'il a posé le fondement dans la vie des Corinthiens. Est-ce qu'un homme peut venir poser le fondement dans la vie de quelqu'un? Point d'interrogation. Nous allons voir. Voyons la suite. Regardons. Allons là-bas. Allons dans le livre, le verset. Répare au verset. Allons dans Jean 3. Jean 3, verset 16. On va aller vite, on va finir. Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Frère, écrit donné, mets ça en sœur, mets ça en jaune. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous êtes fatigué ou pas? Alors, faut vous réveiller là. Il y a quoi? Tu as faim? Ça, c'est plus important que de manger. Il a donné. Le mot donner ici ne vient pas du verbe kopesa, c'est-à-dire donner, moi je donne quelque chose. Non. Non. Le mot donner ici vient du mot don. Le don. C'est-à-dire quelque chose qui t'est donné, c'est-à-dire quelque chose qu'on t'a donné, que tu n'as pas fait d'effort, quelque chose que quelqu'un par lui-même a conçu de te donner. C'est pourquoi on utilise donner. Ici, donner n'est pas le verbe donner, mais c'est ce don-là, c'est comme une qualification, c'est comme un adjectif qu'on donne à ce mot-là. Donner, le don. Ça sous-entend quoi? Quelque chose que tu n'as pas mérité. D'accord? Quelque chose que tu ne peux pas remettre. Est-ce que tu comprends ça? On t'a donné. C'est un don. Par exemple, le frère fait don de ce baffe-là à l'église. Ça veut dire quoi? C'est devenu propriété de l'église. Il ne peut plus reprendre ça. Ça veut dire quoi? Le frère a perdu ce baffe-là. Donc, dans le donner ici, il ne s'agit pas du donner du verbe donner, D-O-N-N-E-R et E-R, verbe du troisième groupe, non? Premier groupe qui se met à l'infinitif avec re. Amen. Amen. Alors, ça veut dire ici, ça sous-entend l'idée de la perte par la personne qui donne et l'idée de recevoir par la personne qui reçoit. Si j'ai perdu quelque chose, on appelle ça quoi? J'ai fait quoi? Un sacrifice. Amen. Le don, on ne peut plus le retirer. C'est définitif. C'est un sacrifice. Ça veut dire qu'ici, Dieu voulait dire quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique
afin que celui qui croit en ce sacrifice-là ait la vie éternelle. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, Dieu nous montre, la Bible nous montre d'abord que Paul a posé ce fondement-là à partir de cette parole, par le don que Dieu a donné, par le don que Dieu a fait. Il a expliqué à ces gens-là, il a expliqué aux Corinthiens, il a expliqué aux Galates. Remarquez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, ou bien 2 Corinthiens, quelque part où Paul dit, il dit que je suis venu à vous, non, je n'ai pas voulu savoir quelque chose d'autre, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bon, Paul, donc toi tu as posé le fondement là en leur prêchant Jésus-Christ crucifié alors? Oui, Paul dit oui, c'est comme ça que j'ai fait. Or, nous dans l'église modernisée, l'église civilisée, l'église WhatsApp, on a prêché Jésus-Christ Yamba, on a prêché Jésus-Christ voyage, on a prêché Jésus-Christ ministère. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas assis, les gens ne sont pas posés, les gens n'ont pas de fondement. La Bible dit quelque part, soyez enracinés en Christ. Or, nous, on n'est pas enracinés en Christ parce qu'on n'a pas une connaissance de ce sacrifice-là, de ce don de sacrifice-là. Frère, s'il y a don de sacrifice, quand vous repartez dans l'Apocalypse, il dit, il a racheté pour Dieu par son sang. Amen. Il a racheté tout homme pour Dieu par son sang. Donc c'est le sang de cette personne qui a coulé. Or, la personne dont on parle ici, c'est le fondement que Paul appelait Jésus-Christ. Donc la personne, l'agneau immolé qu'on a vu là-bas, la personne qui a été immolée, la personne qui a racheté pour Dieu par son sang tous les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute nation. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le fondement que Paul a posé dans la vie des Corinthes. C'est lui le fondement que Paul a posé dans la vie des Galates. C'est lui le fondement que Paul a posé dans la vie des Philippiens, dans la vie de Tite, de Timothée, dans la vie de Pierre, de tout le reste là. C'est Paul, il a posé ce fondement. Il leur a communiqué ça. Il leur a dit que pour vous, la fondation, pour votre maison, pour votre vie chrétienne, c'est la mort de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Frère, quand vous arrivez là, il y a quelque chose. Posez-vous la question. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans parler de la croix de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ lui-même, qui est la fondation, qui est le fondement. Quand on parle de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas parler du nom de Jésus-Christ sans parler de la croix. Or, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu Jésus-Christ parce qu'il est parti à la croix. Sinon, avant, il était Jésus. Il est devenu le Christ parce qu'il est passé par la croix. Quand il est arrivé à la croix, il a vaincu la croix de Golgotha. C'est à ce moment-là que la Bible dit qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, l'œuvre de la croix ne commence pas avec la mort et la résurrection de Christ. L'œuvre de la croix commence avec la conception de Jésus-Christ dans le ventre de Jésus dans le ventre de Marie. Pourquoi? Parce que le Dieu si grand, la croix veut dire l'humiliation, le rejet, le mépris, les calomnies, les murmures des gens qui ne veulent pas te voir. Toutes ces choses-là. Dieu a accepté d'être petit. On te rabaisse. Dieu lui-même a accepté d'être petit. Il est devenu petit. Il est rentré dans le ventre de Marie. Il s'est assis là-bas. Il a accepté de naître, lui, grand Dieu. Il a accepté de naître par les hommes qu'il a créés. Il a accepté l'humiliation. C'est là que la croix avait commencé. Et Satan n'étant pas intelligent, il n'avait pas compris ça, que Dieu avait préparé la croix depuis longtemps. Satan est venu s'attaquer à la pauvre personne de Jésus. Quand il s'est attaqué, il a déclenché le processus de l'œuvre de la croix. La finalité, c'est que Dieu s'est glorifié par Jésus-Christ de Nazareth, et c'est ça qui fait que toi tu as la vie. C'est ça qui fait que même si les gens te critiquent, tu peux continuer à marcher avec Christ. C'est ça qui fait que même si le diable se lève contre toi, tu peux résister. C'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas mort, tu continues à vivre. Comprends ça, frère? Donc ça veut dire que le fondement, la fondation de la vie chrétienne, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ.
Vous ne pouvez pas parler de l'enlèvement sans parler de la croix. Ce n'est pas possible. Si vous parlez de Jésus-Christ, vous serez obligé de parler de la croix. Il est devenu Christ après la croix. Je suis venu à vous non en cherchant autre chose. Paul voulait connaître Jésus. On met virgule. Jésus-Christ crucifié. Ma soeur, la vie chrétienne sans la croix n'est rien. Il n'y a pas de vie chrétienne. L'église sans l'enseignement de la croix, c'est une église vide. C'est une église pour les hommes. Un prédicateur qui n'est pas lié à la vie, à l'œuvre de la croix, un prédicateur qui ne dépend pas de l'œuvre de la croix, ce n'est pas un prédicateur. Dites ça aux autres. Si tu n'as pas l'œuvre de la croix, si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, le problème c'est quoi? C'est que bon, ils voient la douleur. Regardez, je vais vous dire qu'ils font erreur. Vous savez pourquoi? Ils font erreur. Regardez le livre de Jean. Regardez, il dit quoi? Il a donné son fils unique afin que quoi? Quiconque mais croit, mère John a croit. Quiconque croit en lui, non? Est-ce qu'on a dit quiconque souffre? Est-ce qu'on a dit quiconque passe par la croix? Quand on vous dit passer par la croix, ça veut dire on vous dit croyez au sacrifice de la croix de Jésus-Christ. L'Église a pris ça autrement. Nous avons pris ça autrement. Nous croyons quand on parle de la croix de Jésus, c'est il faut souffrir. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi les prédicateurs modernes ont dit Christ avait déjà porté la croix, c'est suffisant, nous avons la vie. Ils ont raison, ils n'ont pas tort. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est quoi? C'est qu'ils doivent croire en ce sacrifice-là. Si je crois en ce sacrifice-là, moi je deviens l'image de ce sacrifice-là. Ça veut dire, je rends grâce à Dieu par rapport à ce qu'il m'a donné. Et en reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, je crois en lui. Il n'attend que ça. Il ne s'agit pas de repartir à la croix. Non. Il ne s'agit pas de porter les croix au cou. Non. Il s'agit de croire au sacrifice de Christ à la croix. Est-ce qu'il est mort à la croix pour moi? Oui. Est-ce qu'il est allé au tombeau? Oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. C'est ça le sacrifice de la croix. Quand tu crois en cela, frère, toute la présence de Dieu, la plénitude de Dieu est en toi. C'est pourquoi à ce moment-là, les petits démons, quand ils te voient venir, ils disent Azam magicien. La croix, l'œuvre de la croix. Frère, si ta vie chrétienne n'est pas basée sur l'œuvre de la croix, sur la puissance de l'œuvre de la croix, ça ne sert pas d'être chrétien. C'est pourquoi vous voyez nous survolons les choses. Nous ne sommes pas forts. Moins de coups de vent, ouf. Ngaba fristenga. Mikolo bitumba moyente. Mikolo moyente. Na rupture moyente. Non. L'œuvre de la croix te fixe. Quand le vent vient à gauche, l'œuvre de la croix te fait rester debout. Quand le vent vient à droite, tu résistes. Quand tu veux tomber par l'arrière, parce que c'est un chemin difficile. Il n'y a que la croix de Christ qui peut arrêter tous les mauvais vents qui viennent contre toi. Donc si tu n'es pas posé sur la croix, si tu n'as pas une fondation posée sur la croix, une maison qui n'a pas de fondation finit par faire quoi? Quand les vents et les marées viennent, elle fait quoi? Lisez dans le livre de Matthieu, la maison bâtie sur le roc, la maison bâtie sur le sable, deux maisons différentes, bâties par le même architecte. Mais ces deux maisons-là, quand les intempéries arrivent, la maison bâtie sur le sable fait quoi? S'effondre. Celle bâtie sur le roc fait quoi? Résiste. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la fondation de ta vie doit être bâtie sur Christ. La vie chrétienne doit être bâtie sur Christ, particulièrement sur l'œuvre de la croix. Christ, pour être enlevé, la Bible dit qu'il est mort. Au troisième jour, il est ressuscité. Quand il est sorti du tombeau, la Bible dit pendant 40 jours, il s'est fait voir. Après, devant les apôtres, devant ses apôtres, Christ a été enlevé devant eux. Ils ont vu. L'enlèvement, ça veut dire d'abord la croix. Il faut croire au message de la croix. Il faut croire à l'œuvre de la croix avant l'enlèvement. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Tu comprends? Sans l'œuvre de la croix, frère, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement.
Christ lui-même, pour être enlevé, était obligé de passer par la croix. Pour toi et moi, passer par la croix, c'est croire au sacrifice de Jésus-Christ. Accepter ce sacrifice-là. Ainsi, tu peux dire, comme la Bible dit dans le livre de Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons appeler le docteur qui vient nous aider. Qui vient nous aider. Qui vient nous aider dans la prière. Il a ça en lui ce matin-là. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur sur ce message de la croix. Le Seigneur. Jésus-Christ est la base de tout. Quand vous voyez des maisons qui sont tellement élevées, c'est que le fondement est aussi profond. Ça veut dire que l'enlèvement demande un bon fondement. Pour aller plus haut avec Dieu, il faut aller plus profond avec Dieu. Or, si Christ est le fondement de notre vie chrétienne, bien aimé, nous devons comprendre qui est Christ. C'est pourquoi, comme il le prêchait tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 2, l'apôtre Paul disait, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, mais je vous ai présenté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur des discours, sur des paroles, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui peut-être que tu as renversé l'ordre des choses. Tu as mis le service avant, tu as mis autre chose avant, tu as mis ta position avant, mais tu n'as pas mis Christ avant. Et comme il prêchait aussi, cela m'a rappelé encore l'enseignement que nous avons ici comme Christ à pierre de l'Église. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé, que Christ retrouve sa place dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il soit le fondement, que nous puissions le connaître de façon plus claire et le voir pour ce qu'il a fait à la croix.